Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la toute nouvelle série où on parle des nœuds sud dans les signes. Et en fait, je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis en train de sourire. Parce que si vous m'avez écouté au Brésil, je pense que vous m'avez entendu en train de commenter chaque bruit, chaque chanson, chaque coup de tambour qui arrivait dans mes oreilles pendant que j'enregistrais le podcast. Et en fait, là, j'ai déménagé à Lisbonne et du coup, c'est la même variante, sauf que c'est... Enfin bref, j'ai envie de rester positif dans cette série et dans les prochaines, donc je vais pas me la ramener, mais franchement, c'est quand même des sonorités bizarres, hein. Et et en fait, on entend les gens qui tapent des mains et tout, et je me dis, mais c'est même pas ouf. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. D'ailleurs, je réitère, je suis en train de chercher un garant, donc une personne de nationalité portugaise, voilà, avec des fiches de salaire portugaises. Voilà, je cherche ça, donc si vous connaissez quelqu'un, pas forcément vous, mais vous avez un cousin ou un oncle, me demandez pas comment, portugais. Vous m'envoyez un mail à mythoastral@gmail.com ou vous le laissez en commentaire, enfin peut-être pas votre oncle, hein, mais voilà, et pourquoi pas une tante d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit un oncle et tout, tu es le patriarcat. On parle du nœud sud en bélier. Quand on a un nœud sud en bélier, on a un nœud nord en balance. Et en fait, il y a beaucoup de stéréotypes et d'idées reçues sur la dualité balance-bélier. Par exemple, on voit automatiquement les balances comme passives, on voit les balances comme faibles, on voit les balances comme anti-violence, alors que pas du tout. Les balances, et qu'elles soient solaires, lunaires, vénusiennes ou martiennes comme moi, adorent la violence. Voilà. On aime la violence. En fait, on aime le conflit parce que on sait qu'on est habité par des énergies qui sont un peu plus pacifistes que la moyenne, et on fonce en fait droit vers le conflit. On essaie d'identifier le danger. C'est ça la véritable essence en fait de la balance. La balance, elle aime autant le sang que le bélier, et inversement, le bélier recherche autant la paix que la balance. Les deux utilisent juste des moyens différents pour arriver à cette paix, pour arriver à cette résolution du conflit en fait. Une méthode qui est martienne d'un côté et une méthode qui est vénusienne de l'autre. Donc le nœud sud, il apporte un karma positif qui se manifeste à travers plusieurs traits et expériences bénéfiques dans la vie de quelqu'un. Le nœud sud en bélier, il apporte notamment de l'indépendance et du leadership qui est authentique. Voilà, c'est pas un truc que les gens ont besoin de forcer. Souvent on parle du charisme en disant que les gens naissent avec un certain charisme ou pas. Et moi j'y crois. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui naissent avec un supplément de quelque chose, pas forcément toujours du charisme, mais voilà, ils naissent avec un supplément de quelque chose, avec un complément d'un truc qui fait que ils sont un peu plus avancés dans cette aventure-là. Donc les individus avec cette position du nœud sud en bélier, c'est des personnes qui ont développé une forte indépendance et un sens inné du leadership. Donc c'est vraiment ce désir enfin pas forcément d'ailleurs le désir, mais le courage plutôt de se lever le premier et de dire moi j'y vais. Voilà, je me lève, je me porte volontaire, j'y vais, let's go, on y va. C'est vraiment l'énergie du bélier dans toute sa splendeur, quoi. Ils ont appris à suivre leur propre voie et à prendre des 1, 2, 3. Ils ont appris à suivre leur propre voie et à prendre des initiatives sans craindre de se démarquer des autres. Waouh! Donc l'initiative et le courage. Donc c'est des personnes qui ont acquis un courage inné pour affronter les défis de la vie et pour prendre des initiatives qui sont audacieuses. Ils ont appris à surmonter les obstacles avec détermination et à avancer avec confiance vers leurs objectifs. Un esprit pionnier et innovateur. Donc le nœud sud en bélier, c'est aussi, comme je vous disais, cette énergie de moi je me lève, moi je me porte volontaire, moi je prends le risque, moi j'y vais. Et donc dans ça, on entend d'autres archétypes qui font écho en fait avec celui du nœud sud en bélier. L'archétype du soldat, l'archétype du guerrier, l'archétype de l'investisseur aussi. Moi, je prends ce risque. Moi, j'y vais. Moi, je mets mes œufs dans ce panier-là. Le nœud sud en bélier, il favorise un esprit pionnier et innovant. C'est des individus qui sont souvent à l'avant-garde dans leur domaine d'intérêt, qui sont prêts à explorer de nouvelles voies et à briser des conventions établies. Donc c'est aussi une forte capacité à affirmer ses besoins. Hein. C'est des personnes qui ont développé la capacité à affirmer ses besoins. Et en fait, on rigole et on se fout souvent de la gueule, faut parler français, hein, des béliers par rapport à ça. Voilà, ils ont chaud, ils ont froid, ils ont machin, tout le monde doit être au courant. On se fout de la gueule souvent des béliers par rapport à ça. Mais c'est une compétence. Il y a beaucoup de signes, même en situation de détresse, qui sont incapables d'articuler leurs besoins, incapables
d'articuler leurs besoins matériels, encore moins leurs besoins émotionnels. Donc c'est une vraie compétence en fait que les béliers ils ont. C'est un truc qui est très enfantin, je trouve. C'est une énergie qui est très liée à l'archétype de l'enfant. C'est ce truc de dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de faire caca. Voilà. Et en fait, on vanne souvent les béliers par rapport à ça. Bon, évidemment, je caricature à l'extrême, hein, mais quand même, hein, on n'est pas non plus hyper éloigné. Mais on vanne souvent les béliers par rapport à ça, mais c'est une vraie compétence. Hein, c'est une vraie compétence. En sachant que le nœud sud, justement, ce qu'il va apporter de positif dans cette lecture karmique, c'est que la personne qui va hériter de ce karma positif du bélier va affirmer avec vigueur ses besoins sans pour autant manquer de respect aux autres, sans pour autant écraser les autres. Il y a une petite nuance. Voilà. Et c'est là d'ailleurs où l'énergie du bélier et l'énergie de la balance se marient bien en fait toutes les deux, quoi. Évidemment, la question de l'autonomie et de l'individualité, puisque le nœud sud en bélier encourage aussi le développement de l'autonomie et de l'individualité. C'est des personnes qui sont très autonomes. Hein. C'est des individus qui sont capables de se définir indépendamment des attentes sociales et de suivre leur propre chemin avec intégrité et conviction. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une belle énergie du bélier qui rappelle beaucoup l'énergie de l'ascendant, en fait, bélier, je trouve. Dans le thème, mais les deux sont très différents, il faut pas les confondre. Là, on parlait du nœud sud en bélier. Donc, c'est quoi ensuite la suite pour ce nœud sud positif et bénéfique en bélier? C'est d'atteindre cette fois-ci le nœud nord qui se trouve en balance, de faire encore plus de compromis, de faire preuve d'encore plus de diplomatie, de souplesse, de compréhension, de tolérance, de médiation, de ne pas se laisser avoir par la vie. Il y a aussi une très grande dimension, je trouve, monétaire et un peu business avec le nœud nord en balance. Trouver le juste milieu, trouver la juste balance, négocier un contrat, négocier son salaire, négocier sa valeur, ne pas se laisser justement déborder, ne pas se laisser... Voilà, tout ça c'est un peu ce truc du nœud nord en balance. Il y a évidemment aussi toutes ces idées d'idéal, de justice, d'équité, de justice sociale, etc. Mais ça, c'est des choses dont on peut parler justement dans le cadre d'une interprétation personnelle et personnalisée de votre carte natale du ciel par le biais du karma. Donc on parle pas seulement du nœud sud et du nœud nord, on parle aussi de Chiron, on parle aussi de la maison 12 et de ses mystères. Donc n'hésitez vraiment pas à réserver votre talon d'Achille par email à mythoastral@gmail.com. Et moi je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Et je remercie aussi tous les patrons chaleureusement avec un gros bisou pour Aïda. Et on se retrouve dans le prochain épisode où on va parler du nœud sud en taureau.